Un petit coucou à tout le monde. À tout d'abord faire cette petite vidéo pour vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2025. Surtout une bonne santé, de beaux projets, de l'amour, de l'amitié, que tout ce que vous désirez se concrétise dans le bon sens pour votre meilleur et votre devenir. Alors tous mes bons voeux pour 2025 et une année 9, sous le signe du chiffre 9. On termine les choses du passé, on balaye pour recommencer quelque chose de nouveau. Et bien entendu, c'est très imagé simplement pour l'année universelle 9. Je ne suis pas numérologue, ce n'est pas chez moi qu'il faut venir chercher des précisions. Et bien entendu, vous le savez tous, que l'année 9 est une année universelle et en fonction de votre signe maître nombre qui vous correspond, vous savez très bien qu'il faut faire le calcul pour savoir dans quelle année numérologique vous êtes. Mais ça, allez le chercher sur d'autres chaînes. J'ai vu le direct d'Oléana, encore une fois, en retard. Pourtant, j'avais une petite voix qui me disait, tiens, il faudrait que je regarde si elle fait un direct. J'aurais dû écouter ma petite voix et j'ai découvert qu'elle en faisait un. Je ne comprends pas parce que je suis abonnée à sa chaîne, mais je n'avais pas l'information. Mais ça, c'est pas très grave. Et bien sûr, j'ai vu le direct une fois qu'il était terminé. Bon, en attendant, pourquoi je vous dis ça? D'abord, je salue ma consoeur, Oléana. Je lui souhaite une bonne année aussi 2025. Et puis à toutes mes autres confrères ou consoeurs qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, mais qui puissent plus ou moins m'apprécier. Et puis ceux qui ne m'apprécient pas, bah, tant pis. Si je les dérange, eh bien, c'est que je touche quelque chose en eux. Et puis si jamais ils avaient quelque chose d'intelligent à me dire, bah, qu'ils viennent me le dire gentiment, avec douceur, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et de s'améliorer. Donc je reviens à ça. Au niveau de la numérologie, vous allez voir d'autres personnes qui sont beaucoup plus professionnelles que moi pour vous parler de ces chiffres, notamment dans le dernier direct que Oleana a fait. Encore une fois, elle n'est pas au courant que je parle d'elle. Je ne parle pas d'elle par rapport à sa renommée pour que cela puisse m'apporter quelque chose, simplement par amitié et par respect au niveau de nos métiers, de la manière dont elle le fait, dont je le fais, ou d'autres personnes le font avec valeur, tradition, respect et honnêteté. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire un petit tirage à 3 choix. Message intemporel. Intemporel veut dire au moment où vous le trouvez. Et évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque quand on fait une vidéo comme ça, eh bien, on ne peut pas faire cas par cas. Mais ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et rien ne vaut une consultation directe avec un voyant ou un médium que vous choisissez. Et encore une fois, mes propos ne sont pas pour racoler d'une manière commerciale le fait de venir vers moi. Je vous rappelle aussi que je vais faire une conférence sur la voyance par le plomb le 31 janvier à Béziers. Ça sera une conférence explication de mon parcours, de la méthode et démonstration par tirage au sort, comme je fais toujours. Donc pour tous ceux qui sont sur Béziers ou aux alentours, si ça vous fait plaisir de venir, eh bien il faut réserver à mon numéro de téléphone 06 88 63 68 95. Et j'ai tarifé l'entrée parce qu'on m'a conseillé de la tarifer, alors que je fais toujours des conférences gratuites, tout simplement parce que quand je fais une conférence, je partage le savoir que j'ai reçu. Et voilà, mais on m'a conseillé de le tarifer, donc l'entrée est à 5 euros. Je pense que c'est raisonnable si vous avez envie de vous joindre à moi, si vous le pouvez, pour partager ce beau moment d'expérience, de convivialité, d'échange entre vous et moi. Alors, je vais donc vous proposer aujourd'hui un tirage à 3 choix. Voilà. Le premier le jaune, le deuxième le rouge et le troisième le vert. Vous prenez la couleur qui vous appelle. Si vous hésitez, vous mettez sur pause. Sinon, vous prenez. Si vous hésitez entre deux choix, vous prenez deux choix. Si le choix que vous avez pris ne vous parle pas, vous en prenez un autre. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi penser à vous pour une couleur et penser à une autre couleur pour quelqu'un d'autre parce que cette personne vous intéresse, vous posez des questions, vous voulez savoir comment il ou elle fonctionne dans le but d'améliorer une relation et de mieux vous comprendre. Voilà, je crois que j'ai été claire. Il y a Eagles, il est couché à mes pieds. J'ai voulu venir en catimini dans cette pièce, mais il m'a suivi. Parce qu'il croyait que j'allais mettre mes baskets pour aller se promener. Je dis trop fort parce qu'il va bouger. Alors, premier choix le jaune, deuxième choix le rouge et troisième choix, que je me bafouille déjà, le vert. Alors, je vais poser. Donc, comme d'habitude, petit conseil des guides, on va regarder le tarot et je vais faire le drone comme je fais d'habitude avec le Béline pour voir une vue d'ensemble générale sur tous les domaines. Donc pour ceux qui ont choisi le jaune, vous avez vu comment je suis coiffée? Il faut que j'aille chercher là une petite photo de Candy.
parce que je trouve que je ressemble à Candy, mais bien sûr avec beaucoup plus d'années. Je me fais croire que je suis encore boucle d'or. Voilà. Allez, on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Donc, le jaune. Alors, pareil, petit conseil de vos guides. Je vous rappelle, les conseils des guides sont toujours des conseils d'amour. Hein, même s'il y a une petite remise en question, un petit conseil pour votre bien-faire, pour votre âme, pour votre évolution, ce n'est jamais un jugement. Alors, on y va. Allez, j'étale mon jeu et je vais sortir au hasard 2 cartes. Alors, la première, ça sera... Je la sors beaucoup, souvent quand je fais je trouve ces derniers temps cette carte-là. Donc nous avons un guerrier qui est en train de se reposer, vous ne voyez pas, mais bon, il est en trêve, il est en repos, il est en sieste, et évidemment, c'est seulement quand il rêve qu'il se voit beau, brillant, héroïque ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire, la carte veut dire symboliquement que vous ne vous voyez pas, vous ne vous voyez d'une manière médiocre, style peut mieux faire, où j'arriverai demain et quand je réaliserai mes rêves, alors il faudra que je sois brillant, que je sois brillante évidemment, hein, lumineuse au top. Donc peut-être que vous avez beaucoup de rêves pour cette année 2025, peut-être que vous projetez une amélioration, un bien-faire, une ambition, de pouvoir enfin vous voir d'abord vous-même dans cet état lumineux, rempli de belles choses que vous avez à l'intérieur de vous et de lumière, mais peut-être que vous êtes dans un état où vous avez peut-être actuellement dans votre vie, peut-être une forme de bien-être, tout simplement, de confort, vous êtes bien entouré, mais que peut-être vous ne le voyez pas aussi. C'est possible. On va regarder parce qu'on va mettre une autre carte par rapport à ça, et nous allons dire au revoir. Alors, peut-être que ça va être une année... Alors, moi, je vous fais le tirage là, hein, on est au mois de janvier 2025, mais après, si vous tombez sur ce tirage au cours de l'année, vous le prenez au moment présent. Alors ça, c'est la carte des au revoir. Je me sépare de quelque chose. Ce n'est pas un adieu. Hein. Alors j'apprends la séparation. Je n'ai pas peur de porter mon regard au lointain en laissant l'autre de côté. Je n'ai pas peur de quitter quelque chose. Je n'ai pas peur de changer quelque chose. Je n'ai donc pas peur cette année de voir clair en fonction de... Est-ce que mes projets, ce que je souhaite, etc., qui pourraient être demain, que je n'ai pas encore réalisé, sont bons pour moi? Ou est-ce que je quitte cette manière de me projeter qui peut-être ne me conviendra pas ou peut-être n'est qu'une illusion ou une chimère? Premier cas. Deuxième cas, je quitte cette manière de me voir comme ça. Je décide désormais de voir toutes mes capacités, mes qualités, mes potentiels ici et maintenant, et je veux qu'on les reconnaisse. Hein. Il y a quelque chose entre l'illusion, la réalité, la projection, et à savoir ce qu'il faut voir pour vous, dire certains au revoir au niveau de certaines situations, où vous projetez en pensant qu'il faut que vous soyez encore plus et mieux et meilleur, et bien sûr brillant et héroïque, mais peut-être que vous l'êtes déjà. C'est peut-être un constat de se dire mais qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher tout ça, et si je regardais un petit peu ma vie actuellement, peut-être que ma vie elle est déjà belle, peut-être que je suis déjà un héros masculin ou féminin dans ma vie, dans mon travail, dans mes amitiés, quoi que ce soit, pardon, et j'ai peut-être pas besoin d'aller chercher plus. Ou tout simplement, je sors de cet état où on me veut comme ça, je dis au revoir à ça, et ma lumière elle est déjà là, elle doit être perçue, si elle dérange, tant pis, et si vous ne la voyez pas, tant pis. Quelque chose par rapport à ça. Alors maintenant, on va faire le tarot. Donc là, je vais prendre le Visconti. Peut-être que je vais faire un doublon. On va voir ce que j'ai. Oui, peut-être je vais faire un doublon. Je trouve que c'est sympa de faire un doublon avec le tarot. Là, c'est pareil. J'étale mon jeu et je vais sortir la première carte qui est le jugement. Vous voyez, une renaissance. Hein. Alors là, une prise de conscience, un renouveau, on ressuscite, on fait peau neuve, on veut quelque chose de... On change de peau, voilà, tout simplement. Le jugement, c'est comme une carte forte. Vous allez être très branché, très éclairé, très dans une possibilité de créativité et pourquoi pas de changement. Peut-être aussi si vous attendez un bébé ou quoi que ce soit, l'annonce d'une grossesse dans la famille, ou vous-même si vous voulez un bébé aussi, si vous êtes en âge bien entendu de concevoir un bébé. Et nous avons la roue. Regardez comme ça va bouger. Le jugement et la roue, c'est-à-dire que là, ça va dépoter, hein, ça va dépoter, mais dans le bon sens, puisque de toute façon, avec la roue et le jugement, ça ne peut être que pour votre bien. Hein. Soit on arrête des situations stagnantes et stériles, où on n'avance pas, on ne se met pas en évolution, soit on voit beaucoup plus clair, on arrête d'être dans une éternelle ambition et acharnement de courir, par exemple, peut-être on voit clair aussi, et si on fait le 20
et le 10, ça fait le 30. Donc l'impératrice, le 3, la communication, la tête, le mental. Peut-être vous, messieurs, vis-à-vis d'une femme, vous, mesdames, vis-à-vis de vous-même, dans un renouveau, dans une nouvelle envie d'être, tout simplement. Mais c'est vraiment très chouette. Alors, je vais l'agrémenter avec l'autre tarot. Sur le jugement, hein, je vais prendre cette carte-là, la justice. Donc, vous voyez, c'est vraiment une année importante, capitale, karmique. On se remet au monde, on change les choses, on décide peut-être de se marier, d'acter quelque chose d'officiel, d'acheter quelque chose, voire de se séparer, c'est possible aussi. Mais de toute façon, vous allez vers un changement important et évident pour une renaissance. Et nous avons le pape. Regardez comme si c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que le pape sur vous, c'est quand même là-haut, c'est quand même hyper karmique. Hein, c'est très important, vous êtes protégé, que ça soit léger, bouleversant ou quoi que ce soit, c'est pour vraiment faire comme une terre neuve, hein, on va dire ça comme ça pour vous. Et si on fait le 8 normalement et le 5, si je ne me trompe pas, ça fait le 13. C'est ça. Donc vous voyez, transformation. Et si on fait le 13 et le fameux 3 qu'on a réussi, ça fait le 16. Mais en Dieu. Donc je vous dis, là, vous vous laissez porter par le courant, vous êtes bénis, tout ce qui se passe, c'est pas contre vous, même si ça fait mal, même si c'est un accouchement, même s'il faut voir clair, c'est pas grave, c'est pour vous sortir d'une ornière, pour vous sortir d'une illusion, pour vous sortir d'une situation où vous avez trop donné, où vous êtes trop dans l'ombre de vous-même, pour justement, moi j'aime bien ce mot, je le dis souvent, mais ressusciter. Donc ça c'est génial, ça c'est vraiment génial pour le choix jaune. Et en plus, le jaune, c'est la lumière. Hein. Voilà, on rayonne, on arrête de quémander la lumière que les autres ne veulent pas nous donner. On va se la mettre nous-mêmes, on va se l'approprier, on va la dévoiler et on met tout en lumière. On va vraiment travailler son chakra du nombril, hein, puisque le nombril, c'est l'ego aussi, mais c'est le chakra jaune. Donc, tout ce qui est à mettre en expansion par rapport à ça. Donc là, on va faire le fameux Belling. Alors, je vais sortir 2 cartes pour l'état émotionnel, 2 cartes pour l'état donc du sentimental, 2 cartes pour l'état du professionnel et 2 cartes pour l'état du matériel. Au niveau de l'état émotionnel, nous avons, vous voyez, on a besoin de tranquillité, de paix, de sérénité, d'hygiène de vie. Alors, si vous êtes en burn-out, parce que vous avez compris, à force de vouloir se mettre en lumière, on court après quoi? On s'échine. Pourquoi faire? Pour perdre sa santé? Non, d'accord? Et on a les appuis du ciel. C'est une année importante, parce que je vous parle en janvier 2025, d'accord? Mais au moment où vous allez voir le tirage, pour avoir une hygiène de vie, pour protéger sa vie, son mental, son corps, son physique, on est aidé par le ciel, on veut quelque chose de serein, on veut quelque chose qui soit en entente et en équilibre avec notre âme, avec notre destin. On n'a plus envie d'être à côté de la plaque, on n'a plus envie de courir pour des vessies, pour des lanternes, pour bien faire, pour obtenir une notoriété, oui peut-être, mais si c'est pour perdre sa santé, c'est pas la peine. Attention, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous allez être en mauvaise santé, mais quand même, hein, l'hygiène de vie, la tranquillité d'esprit, peut-être partir, aller changer, muter, aller dans une autre région beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, et vous avez les appuis du ciel. Donc ça, c'est merveilleux. Au niveau du sentimental, alors on a la carte du plaisir et on a la carte de l'intelligence. Vous voyez, vous êtes en train de travailler à vivre votre vie intelligemment pour que vous ne perdiez pas de temps, pour que tout soit dans la joie, dans le bon partage, la sérénité, la légèreté, effectivement le plaisir. Donc ça, c'est génial. Donc si vous êtes célibataire, ben voilà, il va y avoir de toute façon une rencontre, disons, positive pour vous et surtout protectrice. Si vous êtes en couple, vous allez travailler justement à ce que votre couple soit basé l'un et l'autre, bien sûr, si vous vous aimez, pour que vous puissiez dégager de votre maison, de votre entourage, les gens qui sont parasites et qui vous polluent. Vous allez certainement acter pour que vous puissiez vous reconnecter à prendre du plaisir tous les deux, c'est-à-dire faire des voyages, penser à vous, etc. C'est ce que nous avons. Et donc, c'est quand même génial là, par rapport à ça. Et puis, on a quand même ce côté qui représente la Lune, donc le foyer, hein, mais aussi l'été. Et puis là, ce côté Mercure. Donc, on réfléchit bien, on pèse le pour et le contre, on s'associe bien, on fait un travail nécessaire au niveau du couple s'il y avait besoin, mais on est entendu, on communique de la même façon, et puis sinon, il y a une belle rencontre qui arrive. Et puis si jamais vous deviez vous séparer, parce que vous le savez, eh bien vous voyez que de toute façon, vous avez raison, parce que on vous dit, pourquoi tu hésites? Ne te retourne pas, car tout ce que tu devais voir, tu l'as vu, tu as été au bout du bout, donc n'aie pas peur, parce que quelque chose de bien t'arrive pour toi ensuite.
Au niveau du travail, alors on a la carte de la trahison et le pourparler. Bon, ben, ça aussi, ça va peut-être bouger, hein, on est bien d'accord. Peut-être que vous allez vous rendre compte que dans le travail, vous allez vous rappeler le petit guerrier qui était sous l'arbre et qui devait briller. Oui, d'accord, j'attends une promotion, je fais plus d'heures qu'il ne faut, on m'a promis des choses, mais qui ne viennent pas. Donc, je vais en discuter, je vais d'abord mettre les cartes sur table, à savoir si la promotion, l'évolution, quoi que ce soit, les attentes que j'avais, je vais enfin les avoir aussi. Alors, vous me prenez pour un jambon. Bon, c'est possible aussi. Si jamais vous avez l'impression que ça ne va pas dans le travail, il y aura des discussions. Si vous voyez que les discussions sont vaines parce qu'il n'y a pas d'intelligence ou il y a de la mauvaise foi, peut-être que vous allez prendre une décision. Dans ces cas-là, de réfléchir à se dire, bien sûr, on prend son temps, on ne fait pas n'importe quoi. C'est peut-être mieux que je m'en aille de cette entreprise ou de cet endroit, ou j'arrête cette entreprise ou quoi que ce soit, pour avoir une hygiène de vie, recommencer quelque chose qui me mette plus en paix, en sérénité. Si je suis patron et que j'ai une entreprise difficile alors que je me bats et pour comment dire, la laisser sur pied, mais que c'est inutile et c'est stérile, peut-être je vais prendre la décision d'arrêter parce que mon hygiène de vie est plus importante que le reste, etc. Mais si jamais il y avait quelque chose comme ça, de toute façon, vous allez le voir et peut-être que vous allez prioriser le fait de ne plus vous battre contre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Et puis tant pis, coûte que coûte, toujours bien sûr en faisant les choses intelligemment, à changer de route et à faire autre chose. Au niveau de l'argent, on a l'homme, donc vous messieurs, vous mesdames, la structure, la sécurité, la réflexion, bien commencer les choses, et bien sûr la maison Dieu. Donc ça veut dire que c'est pareil, c'est une prise de conscience sur vos acquis, vos efforts, tout ce que vous donnez pour avoir évidemment une vie sociale, financière, matérielle, à savoir pourquoi je fais tout ça, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que le prix à payer ça va, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. Alors ça peut être aussi, bien sûr, parce qu'il peut y avoir beaucoup de changements, notamment au niveau du travail, que vous pouvez vous poser des questions sur votre structure et ça vous met en fragilité, parce qu'évidemment, vous êtes peut-être des êtres comment vous dire, qui avaient une exigence, une responsabilité, notamment au niveau de votre vie, au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, au niveau de vos engagements, et l'argent peut vous faire un petit peu peur. On va la recouvrir pour voir ce que ça va donner, et on a l'abus de confiance. Donc attention, hein, c'est une année où vous devez arrêter de donner de la confiture à des cochons, de donner votre temps, de donner votre amour, votre confiance pour des gens qui vont profiter de vous alors que vous espérez la lumière, style le premier petit personnage, et qu'en fin de compte, on ne vous donne rien. Alors on fait aussi attention à tous les paris, les structures que l'on fait avec les gens, les contrats, quoi que ce soit, et puis peut-être aussi qu'il peut y avoir, donc pour ceux qui sont en instance de divorce ou qui décident de divorcer pour leur hygiène de vie, vous avez de toute façon tout compris, mais on fait les choses intelligemment. Dans ces cas-là, s'il y avait un besoin de clarifier quelque chose ou voire d'entamer une procédure, on va prendre conseil à un avocat et non pas à l'autre qui nous dit « mais t'inquiète pas, oui d'accord, tu t'en vas, mais je ferai comme ci, je ferai comme ça ». Non, on ne fait pas confiance. Hein. Aussi bien pour vous, messieurs, que mesdames. Et ce n'est pas le moment de signer des actes au niveau de l'argent, si vous sentez que ça sent pas bon, que vous voyez pas la lumière vraiment, que ça sera oui mais on verra, non, 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 tout doit être marqué noir sur blanc, on s'avance pas dans des promesses qui ne sont pas actées sur papier. Voilà, ça c'était pour le choix jaune. Alors maintenant, nous allons faire le choix rouge. Le deuxième choix, pour ceux qui ont choisi le rouge. Là, je laisse comme ça. On est à 18 minutes 50 de la vidéo. Je vous dis ça, puis après je vais oublier. De toute façon, je ne sais pas le mettre. C'est Laurent. C'est Laurent qui fait toujours ça. C'est mon chevalier servant. Très gentil d'ailleurs. Voilà, le rouge. Alors, c'est pareil. On va prendre le petit conseil des guides pour le choix rouge. Allez, on y va. Alors, le petit conseil des guides pour le choix rouge, pour le choix numéro 2. Petit conseil, encore une fois, rempli d'amour, de sagesse, de protection pour vous et sans aucun jugement. Alors, on va sortir cette carte-là qui est le phénix. Alors ça, c'est le phénix. Renaître de ses cendres, on est d'accord. Hein, le phénix, il remonte. Hein, il est allé au bout, dans le puits, tout au fond, on l'a écrasé, mais il remonte, il ressuscite, etc. Mais c'est aussi la carte de l'orgueil. Alors l'orgueil, c'est bien. L'orgueil, c'est positif quand, par exemple, on a un sursaut de dignité, vous voyez, dans certaines circonstances, et on se dit, mais jusqu'où je suis allé là? Ça ne peut pas continuer.
il me faut quand même reprendre oui, alors attendez, j'ai le mot orgueil, mais c'est pas ça, de la légitimité, vous voyez, des fois c'est un bon sursaut, hein, mais ça peut être mal, on va regarder. Alors l'orgueil, et on va sortir cette carte-là qui est, attendez, je ne vais pas y arriver, c'est celle-là, voilà. Alors là, on a la communication. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler dans la communication? J'ai raison, t'as tort. Comment je suis entendu? Comment je... non, comment moi, quand je parle, je suis entendu? Est-ce qu'on me fait croire que ce que je dis est faux? Est-ce que je ne sais pas pardonner parce que au niveau de la communication, j'ai dit ça, ou je me suis dit ça sera comme ça, et puis c'est tout, et je ne reviendrai pas sur mes pas parce que j'ai de l'orgueil, alors qu'à l'intérieur de nous, on sait qu'on a dit une connerie, on voudrait faire le contraire, mais on ne veut pas le faire par orgueil, on est bien d'accord. On a aussi, si vous voulez, le fait de ne pas... parce que l'orgueil et ça... Moi, je pense que ça représente, vous savez, la parole donnée, ce que l'on a dit, ce que l'on a entendu, la manière dont ça a été dit. Alors évidemment, comment on le ressent et comment l'autre le ressent. Vous comprenez? Donc, supposons autre chose. Au contraire, vous êtes trop gentil. Vous avez dit des choses. Voilà, vous avez dit des choses. Et l'autre vous a dit, ah là là, tu as trop dit, tu n'aurais pas dû, tu m'as fait mal, parce que vous avez défendu votre respect. Vous savez, à un moment, on dit, tu attends, une fois, deux fois, trois fois. Ma petite voix me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vais aller lui chercher la vérité. Je tends la main. Voilà, je tends la main. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai fait qui t'a fait mal? Vous voyez, quoi que ce soit. Mais si la personne ne répond pas clairement, si cette personne ne prend pas la main que vous lui tendiez, justement pour qu'elle vous dise, il ou elle, sa vérité, alors bien sûr cette personne fuit, ou alors vous répond à moitié, et puis vous posez des questions après en vous disant, mais pourquoi? Parce que vous avez besoin de clarté. Vous voyez? Donc si vous voulez, dans ces cas-là, si vous avez tout fait avant pour tendre la main, d'abord gentiment, et que vous avez vu que les réponses étaient dans le déni ou dans le mépris de vos émotions, et que cela ne vous a pas rassasié dans un sentiment de vérité que vous auriez pu entendre, hein, vous auriez pu entendre en disant, moi je préfère que tu me dises, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça t'a blessé, tu t'es senti gêné, dis-le moi, comme ça au moins une fois que je le sais, alors bien sûr je peux m'en excuser, mais après j'ai compris, voilà. Mais là, il y a quelque chose. Mais ça peut être aussi un rapport de force au niveau tu as dit, tu m'as pas dit, voilà comment tu m'as dit, du coup moi je t'ai dit ça, donc du coup maintenant que j'ai pris ma décision aussi de dire non ou d'arrêter, alors je ne reviendrai pas parce que j'ai de l'orgueil, j'ai une manière, à moi j'ai une valeur, oui mais peut-être que à l'intérieur de moi, si je m'écoute bien, ben non j'en crève, excusez-moi, et dans ces cas-là ça ne sert à rien, écoutez votre cœur, hein. Arrêtez, on s'en fout qui a eu tort, qui a eu raison. Le plus beau geste, c'est d'abord l'humilité de soi, l'humilité de reconnaître aussi que dans quelque chose, il y a des fois 50-50, peu importe qui a été l'auteur de la dispute ou de la discorde ou de l'arrêt d'une relation. Bon, après, faut-il savoir si tous les deux personnes sont capables aussi de vous regarder ses propres actions, ses propres erreurs. Voilà, il y en a un qui fuit, l'autre il est impulsif, il y en a un qui dit rien, l'autre il dit trop, etc. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça, ok? Bon, de toute façon vous verrez bien, hein, si, peut-être que ça ne vous parle pas tout de suite, mais ça peut vous parler après. C'est-à-dire là, dans les jours qui viennent ou dans le mois qui vient. Alors, on y va, allez, on va voir le tarot, on va voir qu'est-ce que va nous dire, je sais pas si... C'est pas sur ma chaîne qu'il faut venir voir le bon français. Hein. Et notamment, encore moins dans mes messages SMS écrits, parce que j'ai pris l'habitude de dicter avec le micro vocal, en plus sans lunettes. Vous savez, comme les docteurs. Alors moi, dans les messages écrits, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. C'est comme si je vous racontais un truc d'une traite. Et après, il faut me comprendre. Et sans parler... du correcteur du message, du correcteur vocal qui n'a pas bien fait son travail. Des fois, même moi-même, j'envoie un message, je ne me comprends pas moi-même une fois que je l'ai envoyé. C'est pour ça, c'est pour ça qu'au niveau du français, j'ai un bagou, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai mon langage à moi. Alors, l'important, c'est qu'on se comprenne. Donc, je sors le tarot pour le deuxième choix, le pendu. Alors, on a le pendu et nous avons l'ermite. Vous voyez qu'il y a quelque chose, hein? Par rapport à une situation, par rapport, on stagne, voilà, on ne veut pas, on est bloqué, par rapport au passé, par rapport à quelque chose. Le passé, ça peut être aussi bien sûr le passé, mais ça peut être aussi des valeurs,
hein, certaines valeurs qu'on a reçues de nos anciens. Voilà, ça ne se fait pas. Si un jour on te dit ça, surtout tu ne fais pas comme ça. Ça c'est inacceptable, etc. Ça pouvait être des belles valeurs d'abord. Mais est-ce qu'elles sont encore d'origine à ce jour? Et si on fait, comment dire, le 12 et le 9, ça fait le 21. Hein, on est bien d'accord. Donc 21, le monde. Alors là, peut-être vous êtes un peu recroquevillé. Vous êtes enfermé dans votre grotte. Vous avez du mal à aller vers les autres. Pourquoi? Alors encore une fois, c'est peut-être pas ça, hein, attention. Hein, parce qu'on a quand même la carte de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Ça peut être des belles valeurs. Voilà. Bon, moi, si on me fait comme ça, une fois, c'est bon. Deux fois, c'est mort. Moi, je trouve que la manière de fonctionner comme ça, c'est pas possible. Ça c'est bien si vous pensez que ça ne va pas avec vous, avec votre âme, avec votre manière d'être. Mais il ne faut pas que ça soit rigide ou dirigiste. Vous me suivez? Parce que sinon, eh ben, vous vous enfermez. Mais ça peut être aussi parce que, à cause de ce fameux phénix dont vous avez besoin aussi d'être reconnu, eh bien, vous cherchez votre monde en vous disant, là, actuellement, ça va pas, je me sens pas à l'aise, j'ai l'impression que on ne parle pas le même langage. Ça ne veut pas dire que mon langage à moi, il est universel, mais on n'a pas le même sujet de conversation ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi l'impression qu'on vous a mis en quarantaine. Hein. Vous voyez, vous êtes bloqué, qu'on vous a mis en quarantaine. Il y a quelque chose du passé qui vous bloque encore. Voilà, c'est ce que nous avons, parce qu'on avait le 21. Alors, on va prendre l'autre tarot. Donc, celui-là, vous voyez, on a l'homme. Donc encore, l'homme, c'est la structure, c'est le côté carré, pragmatique, le côté raison. Voilà, il peut y avoir des caractères forts là, mais des caractères qui sont enfermés dans ce « on ça se fait, ça se fait pas ». J'avais dit, j'ai pris mon positionnement, si c'est pas, façon de parler, dans ma manière de penser ou de faire, alors je bloque. Ça peut être aussi un homme qui vous bloque, hein, vous mesdames, attention, qui vous met dans l'ombre, hein, par rapport au fait que vous n'avez pas le droit à la parole. Rappelez-vous tout à l'heure les deux petites cartes, vous savez, un homme qui a le pouvoir, qui vous met dans l'ombre, qui ne vous écoute pas, c'est toujours lui qui a raison, par exemple, ou vous messieurs, un problème aussi avec ça, ou simplement vous messieurs, un problème de discuter avec mesdames, d'avoir peur de parler, de dire les choses, et bien entendu, quand ce que vous faites arrive un moment, c'est que vous prenez la fuite. Parce que vous avez l'impression dès le départ que vous ne pouvez pas être entendu. Ou alors, vous avez une affirmation inconsciente par rapport à votre passé. Vous, messieurs, vous, mesdames, c'est comme ça que ça se fait. Et si c'est pas comme ça ne marchera jamais. Alors, c'est possible qu'il peut y avoir une rondeur, une douceur à mettre. Ah, c'est possible, hein, par rapport à ça. Et puis, nous avons le soleil. Bon, donc ça, c'est génial. Le soleil, si on fait le 19 et le 4, ça fait le 23. C'est ça. Donc 3 et 2, 5, le pape. Et il y a quand même quelque chose de... Le phénix, dans ces cas-là, alors on peut le retourner autrement. Vous allez dire, oui, mais Brigitte, tu donnes beaucoup de versions. Mais oui, mais vous n'êtes pas en face de moi. On est d'accord. Hein, ça peut être retrouver ses valeurs. Alors, retrouver son soleil. Arrêter d'être dans l'ombre. Arrêter de s'écraser. Le phénix, je me mets en avant. J'en ai assez. Après... j'en ai marre de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche pour dire quelque chose. Rappelez-vous le messager qui parlait à l'autre personne qui faisait comme ça. Vous vous rappelez? Bon, je veux que ça soit clair. Voilà. Peut-être aussi que vous avez une façon d'être très clair, vous, hein, très rapide, très direct dans votre manière de dire les choses. Alors, peut-être un peu brutal pour certaines personnes. Vous n'allez pas par quatre chemins, c'est possible. Mais on a quand même besoin de voir clair par rapport à une structure, une manière de faire qui peut nous mettre dans l'ombre, qui peut nous faire rejeter du monde. Parce qu'on est trop droit, avec des principes qui sont les vôtres, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que ça ne vous isole pas. Ou tout simplement revenir au monde et se mettre en lumière et arrêter de croire que ce que vous avez à dire, ça va déranger les autres. Bon, c'est sûr que ça dépend de votre caractère. Vous comprenez, vous allez le prendre en fonction de votre émotion, de votre personnalité. Vous allez bien reconnaître si c'est l'un ou l'autre. De toute façon, si c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de jugement, hein. C'est juste un petit conseil. Voilà ce qu'on pourrait vous faire travailler actuellement. Ça serait quand même mieux de le comprendre pour vous, pour moi, pour tout le monde. Quoi qu'on nous dise là-haut, c'est parce que c'est toujours pour nous, pour nous-mêmes d'abord, pour le mieux. Et bien entendu, excusez-moi, j'ai une carte qui est partie, qui a sauté. Ok. Et voilà. Alors, on va faire donc le Béline. Allez, on fait le Béline. Le Béline. Alors, 2 cartes pour l'état émotionnel. 2 cartes pour l'état des amours. 2 cartes pour l'état du professionnel.
Et puis 2 cartes pour l'état du financier. Donc, qu'est-ce que nous avons? Le départ, le sorti à l'envers. Moi, je le mets comme ça. Hein. Et la nativité. Vous voyez qu'il y a vraiment besoin de changer beaucoup de choses. Peut-être vous allez changer de peau, vous allez comprendre plein de choses, vous allez peut-être vous remettre en question aussi. Si vous êtes un peu trop dur, un peu trop ferme, un peu trop directif, vous voyez, c'est possible, hein. Oh, ben, c'est pas mal. Parce qu'on a quand même un nouveau départ, avec quelque chose qui va changer, une peau neuve, on va dire ça comme ça. Ça peut être aussi, alors un désir d'enfant ou pas, bien sûr, pour ceux qui veulent. Ça peut être un nouveau départ pour créer quelque chose de nouveau. C'est quand même sympa. Enfin, ça veut dire que quand même, malgré tout ce qu'on vient de dire, vous avez une superbe ouverture d'esprit. Vous êtes prête à être en conscience de ce qu'il faut voir en vous, de ce qu'il faut changer pour vous d'abord, mais bien sûr pour les autres, mais aussi pour créer un nouveau départ, pour pouvoir vous mettre au monde d'une manière, on va dire, innovante, neuve, et pourquoi pas, en changeant votre manière de penser, vos valeurs, pourquoi pas, à partir du moment, bien sûr, où ça vous plaît. Donc ça, c'est chouette. Au niveau des amours, on a la stérilité, et on a voilà. Bon, bah oui, bah ça dépend comment. Voilà, ça dépend. Vous savez, dans la vie, on a souffert. Et on s'est dit, alors là, c'est bon, plus jamais ça. Hein, j'ai compris, alors maintenant, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Bon, c'est vrai, parce qu'on a compris. Mais après, il ne faut pas s'enfermer. Parce que du coup, on a peur de tout après. On va être un petit peu dans la suspicion d'un détail. On se dit, attends, voilà, attends, ça j'ai déjà vécu, c'est bon. Il m'a dit ce mot-là, cette phrase-là, il ou elle, hein, c'est bon, je me ferme. Donc du coup, on n'avance pas. Parce qu'on a peur, avant de commencer quelque chose, que ça se casse la figure. Hein, cette fameuse maison Dieu. D'accord? Donc si par exemple, faut voir ça. Maintenant, si vous avez au contraire été trop dans l'écoute de l'autre, le fameux phénix, et que vous ne deviez pas parler parce que vous étiez une dinde, vous étiez naïve, ou vous, messieurs, vous étiez je ne sais quoi, les mots d'oiseau qu'on aurait pu vous donner, et bien évidemment, ça vous a abîmé. Et vous êtes rentré dans votre grotte. Et vous n'osez plus communiquer parce que vous avez l'impression que ce que vous allez dire, ça ne sera jamais bien. Alors, dans ces cas-là, il faut changer tout ça. Et sinon, si là, ça peut être le couple. Si vous êtes en couple, ben évidemment, la communication, ça ne va pas parce qu'on a le phénix. Alors, ça peut être 2 caractères forts que vous avez, hein, de toute façon. Mais évidemment, comme chacun va défendre, on va dire, son morceau de gras, façon de parler, excusez-moi l'expression, il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas comment vous dire, de conciliance. C'est possible. Ou peut-être aussi s'apercevoir qu'on ne parle pas le même langage hein, dans le couple. Hein. Dans ces cas-là, quoi ça sert? Alors moi je lui ai dit ça, j'ai cru faire des efforts. L'autre, il et elle, hein, reste sur ses positions. De toute façon, alors c'est à quoi? C'est à moi d'abdiquer. Oui, alors j'abdique. Est-ce que c'est intelligent que j'abdique pour cette fois-ci ou est-ce que je suis toujours obligée d'abdiquer et dans ces cas-là, moi, je meurs. Et je suis vraiment dans l'ombre. Je n'ai plus à quel poids je tiens cette relation? À quel sacrifice je le fais? Parce qu'il n'y a pas de communication. Et si vous êtes célibataire, on change de tout ça. Hein. Comme on dit, c'est pas parce que vous avez vécu dans le passé, même si on dit toujours c'est pas un vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace, on est d'accord, on vous la refera pas 2 fois, mais au moins ouvrir un petit peu. On va quand même recouvrir cette carte-là pour voir le plaisir. Voilà, on se refait, voilà. On voit la vie, on y va, on pense pas à demain, on prend le moment présent. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, gentiment on dit tiens écoute voilà, auquel cas tu as peut-être dit ça comme ça, c'est peut-être ta manière de faire, c'est bien, mais je veux pas te changer surtout, mais voilà, toi, moi ça me blesse un peu, voilà, c'est pas tout à fait, ça me fait pas rire, par exemple, hein. Voilà, il y a des choses à refaire là, hein, à reprendre le goût au plaisir au niveau, remettre du peps, du plaisir. Alors, à savoir si vous êtes en couple, si c'est possible, si c'est pas mort, est-ce qu'il y a vraiment, il y en a un qui s'écrase et l'autre qui brille, est-ce que c'est vraiment bien, ça va être récupérable dans le fait de 50-50, ou sinon, ben voilà, hein, je vais chercher l'amour en y mettant de la légèreté, on verra bien, tout ce qui est pris est toujours bon à prendre, et puis j'ouvre à nouveau ma confiance et mon cœur. Alors, après, au niveau donc, du travail, on a la maison, il y en a l'entreprise. Alors ça, c'est possible pour ceux qui veulent travailler chez eux, pour ceux qui veulent utiliser leur maison, par exemple, maison d'hôte ou je ne sais quoi, hôtellerie ou travailler chez vous, comme moi je fais par exemple chez moi. Ça peut être ça, peut-être un désir de faire du télétravail, pourquoi pas d'utiliser sa maison ou quelque chose. Ça peut être un projet que vous pouvez avoir, qui va arriver.
qui fait que des nouvelles idées, une nouvelle conscience de savoir que peut-être tant qu'à travailler, ben, ça serait bien de le faire chez soi. Peut-être vous lancer dans l'immobilier. Pourquoi pas ne pas faire, alors pour ceux qui sont bien sûr dans le bâtiment, etc., ça peut leur correspondre. En tout cas, c'est bien, c'est équilibré. Mais ça peut être aussi utiliser son patrimoine, sa maison pour travailler. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, ça peut être aussi une proposition de télétravail si vous n'êtes pas encore, qu'on peut vous faire. Mais écoutez, c'est bon, c'est chouette, on maîtrise bien. En tout cas, le travail, il est bien maîtrisé. Alors après, au niveau donc de l'argent, on a la maladie et l'union. Ben voilà, maladie. Avec qui je m'acoquine? Qui c'est qui fait bouillir la marmite? Est-ce qu'il y en a un qui fait des efforts et l'autre qui profite? Est-ce que je suis exploitée? Est-ce que dans notre main dans la main, toi et moi, alors je parle du couple hein, surtout, hein, tu me protèges, tu me légitimises au niveau notaire, au niveau quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a toujours un qui se repose sur l'autre? Il y a peut-être quelque chose à voir, vous voyez, parce qu'au niveau des unions. Mais ça veut dire aussi qu'on fait gaffe, hein, là, on ne fait pas de paris, on ne fait pas de signature avec les autres. C'est mieux d'éviter. Là, au moment où je vous parle, hein, par rapport à ça, le travail, ça va. Mais au niveau de l'argent, on fait gaffe à nos alliances. Très important. Alors vous êtes peut-être en procédure hein, aussi de séparation, c'est ce qu'on avait vu. Alors bien sûr, on se fait du souci par rapport à l'argent. On va en mettre une autre. Et regardez, j'ai pas fait exprès. La meilleure. Alors vous n'allez pas vous casser la tête. Hein. Simplement, on fait attention à nos alliances. On arrête d'être la vache à lait. On arrête de perdre de l'argent pour l'autre. On fait attention à ses contrats. On fait attention à la famille. On fait attention à tout ce qui nous lie avec les autres. Mais on a la meilleure carte. Donc ça, pas de souci pour vous. Ça va être trop bien. Comme diraient les jeunes. Attendez, je vais essayer de les éparpiller parce qu'après, quand je les bats, je ne veux pas retrouver les mêmes, même si je bats mon jeu. Donc, maintenant, on va faire le troisième choix, le vert, pour ceux qui ont choisi le vert. On en est à 36 minutes 32 secondes. Je vous le dis, mais ça ne sert à rien puisque de toute façon, je ne veux pas le mettre sur la vidéo. Mais vous avez l'habitude maintenant avec moi. Pour les anciens abonnés, ils me connaissent. Les nouveaux, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils résistent, en espérant que le contenu les intéresse. Alors, le vert. Alors, on va faire, allez, le petit message des guides. On y va. Pour le troisième choix, couleur de la nature, la couleur des guérisseurs, de tout ce qui a un rapport avec la santé, avec tout le côté médical, paramédical, mais pas que, la nature, couleur de l'espoir. Alors, on y va. Allez, j'étale mon jeu. Et je vais sortir là. Alors, la première, le Graal. Regardez comme j'adore cette carte. Elle était sur mes cartes de visite. Le Graal, la perfection. Voilà, le summum. Hein. Le summum. Donc là, il faut que j'en retrouve une autre. Et nous avons, donc là, c'est le joueur de pipeau. Donc, c'est le charme. La carte symbolique du symbolon, c'est le charme. On a un joueur de pipeau qui est là, que bien sûr vous ne voyez pas parce que mon jeu il est vieux comme moi. Et puis nous avons un parent, une maman qui est au fond, puis des enfants qui n'écoutent pas la maman parce qu'ils écoutent la musique. Donc c'est le charme. Hein, le charme, l'illusion, le fait de se laisser... Alors quand je dis envoûter avec parcimonie, on est bien d'accord. Hein. Donc peut-être faire attention si on a peut-être des êtres qui ont beaucoup d'innocence, qui voient le beau partout, qui aiment le côté, qui ont confiance, qui peuvent se laisser charmer par tout ce qui est trop beau, par tout ce qu'on pourrait leur promettre, par exemple. Vous voyez, ça peut être aussi des gens, attention, à ne pas penser que certaines personnes ont la perfection, représente, si vous voulez, l'idéologie suprême, donc tout ce qui est un peu sectaire, vous voyez ce que je vais vous dire, de ne pas vous faire avoir hein, par rapport à ça. C'est juste ça. Moi, je le verrais comme ça plutôt. Parce que le Graal, c'est peut-être vous qui voyez les autres ou la vie comme ça, c'est-à-dire bien sûr tout ce qui n'est pas vous. Hein, dans la perfection, dans le fait de dire c'est merveilleux, j'ai trouvé enfin la voix qui me parlait, mais attention à ne pas se laisser charmer par justement tout ce qui pourrait paraître trop beau ou trop avoir l'impression d'avoir la science infuse et la connaissance universelle à l'extérieur. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi vous qui soyez toujours en projection d'atteindre ce Graal. Voilà, bon, ben c'est bien, oui, c'est pas mal. Ça peut donner de l'ambition, ça peut donner... alors, dans ces cas-là, si vous aviez raison,
toute façon, vous allez bien voir, parce que là-haut, ils vont vous envoyer des signes, justement, parce que vous avez envie, vous, d'y aller. Hein. Faites attention aux gens qui vous retiennent. Hein. Mais ça va pas, mais tu es fou, tu es folle, qu'est-ce que c'est que cette idée, mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller inventer ce truc, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de faire qui est inconnue et moderne, mais où tu vas. Donc faire attention de ne pas vous laisser avoir par des gens qui pourraient vous faire croire que ce que vous voulez, votre perfection, l'atteinte de votre but initial, ou pas initial, oui, enfin votre but missionné, ça soit faux. Mais ça, vous verrez, hein. Ça dépend comment vous êtes fabriqué, hein, de ne pas vous laisser dérouter par des gens qui vous diraient « Mais où tu vas, mon pauvre gars, ma pauvre fille, pour aller chercher, soi-disant, bon, vous avez envie d'aller faire le tour du monde, vous avez les moyens. Ben faites-le, de toute façon, si ça enlève, si ça ne fait pas de mal aux autres. Voyez, vous avez envie, je ne sais pas moi, d'aller chercher quelque chose que vous avez toujours voulu. Déjà, vous regardez les signes. C'est bien les signes là-haut. Si c'est bon pour vous, la route, elle s'ouvre. Vous rencontrez les bonnes personnes, ça va vite, vous avez des bonnes opportunités, vous avez des coups de chance. Ça, c'est le haut. Il dit, vas-y, tu es sur le bon chemin. Si vous voyez que ça commence à bloquer à chaque fois, c'est peut-être que là-haut, on vous dit, ah, pas. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois perdre tes rêves, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas la bonne direction à prendre, c'est pas de cette façon-là, ou c'est pas avec ces gens-là, par exemple. Hein? D'accord? Bon, de toute façon, vous verrez bien. Alors, encore une fois, message intemporel. Et en plus, qui n'est pas cas par cas, puisque c'est général. Alors, on va prendre, je ne sais pas ce que j'ai, je m'enroule. Alors, du coup, allez, le message du tarot pour le troisième choix, le vert. J'étale mon tarot. Ça, c'est mon chien qui est en train de bouger, en train de s'ébrouer. Alors, nous avons cette carte-là qui représente la roue, le changement, le destin, quelque chose de très important qui peut arriver dans votre vie. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est super. Regardez, le battleur. Voilà, vous voyez bien. Alors, vous avez compris, tout à l'heure, on avait le Graal. C'est peut-être ce moment, ou cette année, où là, la roue va bouger vers vous. Vous allez aller vers votre destin, vers quelque chose de nouveau, un projet, une libération, quelque chose d'innovant. Vous voyez, ici, on fait le 10 et le 1, ça fait le 11. Donc, la force de se battre pour son Graal, de se battre pour ce qu'on avait voulu, toujours, pour ce qu'on s'était promis de faire. Donc, c'est une année, en principe, de possibilités. Après, vous ferez la numérologie. Hein. Année 9 universelle plus votre année personnelle, vous verrez bien. Si par exemple, vous retombez sur l'année, malgré tout, 9, comme disait Oleana, que j'ai écouté la dernière fois, c'est pas que je remets une couche, mais parce que j'ai beaucoup appris, on ne fait rien en année 9. Hein. On ne signe pas, on commence rien, ou quoi que ce soit. Bon. Sinon, vous allez voir des numérologues pour ça, moi je ne suis pas la spécialiste là-dedans, mais on a quand même quelque chose de génial. Regardez, 10 et 1, 11, la force, le fait de se battre pour ses convictions, pour son projet, pour ce qu'on avait décidé, etc. Et on a quand même le potentiel. Alors du coup, on va faire comme ça. Donc là, je vais les mélanger comme ça parce que je ne les ai pas brassés. Donc là, je les mélange, les autres tarots. Hein. J'en prends une. On va mettre là-dessus. On a la maison Dieu, c'est foudroyant. Hein. Il y a le destin qui va frapper pour vous, hein, mais dans le bon sens. Hein. Pour vous libérer de quelque chose, pour commencer quelque chose. Tiens, et par rapport vous voyez, on a la papesse. 16 et 2, 18. Donc, vous êtes connecté, vous avez de la voyance, vous êtes connecté à votre sensibilité, à votre instinct. Vous voyez, là-haut, ça va frapper, mais dans le bon sens. Hein. Pour faire révéler des vérités, pourquoi pas faire sortir un secret de famille s'il y avait besoin. Vous voyez, vous libérez de quelque chose. Par rapport au passé aussi. Hein, si on fait donc le 11 et on avait dit le 18, donc attendez, 8 et 1, 9 et 1 2, ça fait 29, si je ne me trompe pas. Donc 9 et 2, 11, on retombe encore sur la force. Je ne fais pas de conneries hein, avec mon 10 et 1, 11. Bon. 16 et 2, 18. 18 et 11, 29. On est bien d'accord. Donc 9, 10, 11. Doublement la force. Il y a quelque chose qui va accoucher de vous là. Vous avez envie d'écrire un livre, vous écrivez un livre. Vous avez envie d'inventer quelque chose, vous inventez quelque chose. Vous protégez, attention, avant de l'inventer et de le faire savoir, vous protégez que ce soit bien écrit en votre nom. Vous voyez, il y a l'accouchement de quelque chose. Là, c'est important. Il y a quelque chose, vous êtes venu au monde. Là, quel que soit l'âge que vous avez, pour peut-être faire cette mission-là, pour découvrir quelque chose, pour vous libérer de quelque chose, pour accoucher de vous-même. Ou alors, s'il y a des secrets de famille à percer, ou que vous allez entendre, ça va arriver. Donc ça, c'est vraiment fort. En tout cas, vous êtes pris par le destin. Hein.
Vous êtes pris par là-haut. C'est fulgurant, c'est un accouchement, c'est une prise de conscience, c'est une libération, c'est une création de quelque chose, d'un projet. Si vous aviez un projet depuis un moment, c'est le moment de le mettre en place, sauf si vous êtes en année 9, je répète. Mais c'est pas parce que vous êtes en année 9 que ça va pas se faire. Mais bon, allez consulter hein, de ce côté-là, parce que moi je suis vraiment, mais alors très très novice dans ce domaine de numérologie. Alors nous allons faire bien sûr le petit drone. Alors l'état d'esprit pour le vert, le troisième choix, l'état des amours, l'état donc du professionnel et puis on va dire l'état du matériel financier. Alors au niveau de l'état d'esprit, nous avons la carte, bon la méchanceté qui est à l'envers et la pyramide. Bon, vous voyez que ça va dépoter, hein. Voilà, voilà. De toute façon, ils vont vous attraper là-haut. Ils vont vous ouvrir le troisième œil si ce n'est pas déjà fait. Ils vont vous mettre la tête dedans, vous ne pourrez pas faire l'autruche, pour justement vous puissiez vous élever et m'enlever tout ça. Si jamais vous sentez qu'il y a des... regardez le destin, regardez les signes. Vous voyez que vous avez quelque chose dans la tête, un projet ou quoi que ce soit. Et puis vous voyez que bizarrement tout s'ouvre. Vous voyez, n'écoutez pas les autres. Rappelez-vous, hein, quand on avait on avait, je sais plus, oui, le Graal, et on avait le joueur de pipeau. Voilà, on se laisse pas... Voilà, vous regardez les signes. Bon, vous êtes pragmatique, vous avez les pieds sur terre, évidemment, hein, mais vous regardez les signes. Voilà, c'est les signes qui seront justes, qui seront pertinents, qui vous montreront la direction. Et vous n'écoutez pas les mauvais coucheurs, les gens qui vous empêchent d'aller chercher cette fameuse pyramide. Voilà, vous n'en pouvez plus, de toute façon vous en avez marre, donc tant mieux. Parce que des fois, on vit des trucs, vous savez, on est au bout du bout, et puis la vie, elle dit, eh ben, attends, comme il ou elle n'a pas compris, on va lui remettre une petite couche, comme ça, de toute façon, même si on lui fout un coup de pied au cul, excusez-moi, pour le foutre dehors, bah, il ne l'aurait pas fait. De toute façon, il ne l'aurait pas fait. Alors bien sûr, ça va lui faire mal sur le moment, mais il ou elle comprendra plus tard que c'était un bien pour lui. Même s'il s'est senti trahi, il ou elle, voilà. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc ça, c'est génial. Au niveau des amours, on a la carte de l'homme et on a la carte de la tendresse. Bon, bah ça, c'est beau. Si vous êtes en couple, bah, ça va aller, vous êtes bien accompagné, peut-être un bébé qui arrive ou quoi. De nouveaux projets avec votre chéri aussi, hein, pourquoi pas, il peut vous accompagner. Si vous êtes tout seul, vous messieurs, vous mesdames, il y a une nouvelle rencontre. Voilà, avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un de frais, quelqu'un qui peut vous montrer une autre manière d'aimer, une manière d'aimer dont vous n'avez jamais connue. Vous voyez, c'est merveilleux. Si vous avez des enfants, vous mesdames et vous messieurs, que c'est une nouvelle rencontre, cette personne appréciera vos enfants et vos enfants seront bien avec cette personne. Mais on peut avoir aussi un homme qui nous accompagne main dans la main pour tout ce qui est nouveau, créatif, projet, etc. Ça, c'est chouette. Bon. Après, si vous êtes vraiment malheureuse en couple et que vous avez compris que ça ne va pas, bon ben vous avez compris que de toute façon, voilà, hein, et on va chercher sa lumière et on va chercher son évolution et on va chercher son propre Graal. On a assez perdu de temps, auquel cas. Au niveau du travail, regardez, on a la carte des appuis du ciel. Et c'est rigolo parce qu'au niveau des amours, on avait la carte de l'homme et la carte de la tendresse et de la jeunesse. Et là, au niveau des amours, on a les appuis du ciel et on a la femme. Mais c'est quoi? C'est la communication. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 minutes? Regardez les synchronicités, votre voyance, votre clairvoyance, votre instinct, tous les signes, ils vont vous aider. Parce qu'avec la carte des appuis et la carte de la femme, bien sûr, c'est vous, mesdames, bien sûr, c'est vous aussi, messieurs, car il peut y avoir une femme importante dans ces nouveaux projets ou dans ce futur travail qui vous aide. Mais regardez, on a quand même la carte doublement de la femme, donc de la tête, de la communication avec les appuis du ciel. Donc là, de toute façon, alors ça peut être aussi un travail que vous décidez. Par exemple, dites-moi, je sens que j'ai, si ce n'est pas déjà fait, un potentiel de thérapeute, de coach, de pouvoir aider les gens à voir clair, à se reconnecter à leur âme et en même temps à leur esprit. C'est possible tout ça. Vous voyez, ça peut faire partie de votre destin. Et si ça fait partie de votre destin, c'est le moment. Et eux, ils vont vous montrer. Voilà, sinon on a des bons rapports, on est appuyé par le ciel pour avoir des bonnes communications dans son travail, on a le verbe et la parole juste qui pénètrent l'entendement de l'interlocuteur et ça va bien passer. Donc ça c'est génial. Au niveau de l'argent, le travail qui est ressorti et encore l'abus de confiance qu'on avait. Donc de toute façon, tout à l'heure on avait la carte de la méchanceté, rappelez-vous quand on avait fait l'état d'esprit, et la carte de la pyramide, vous comprenez? Voilà. Donc là, au niveau de l'argent, ça veut dire que si vous devez faire quelque chose,
Alors on fait attention. De toute façon, vous êtes aidés par là-haut. Ils ne vont pas vous laisser faire. Hein. Avec qui on s'acoquine? Mais on a plutôt eu alors, ou une énergie féminine qui est très bien pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs. On fait attention à nos communications et on fait attention. Alors ça, c'est pareil. Si jamais vous avez une idée de génie, si vous voulez créer quelque chose, vous ne le dites pas. C'est-à-dire, vous ne le dites pas. Vous le dites au moment où vous êtes sûr que c'est en votre nom. Hein, et qu'on ne vous vole pas le projet ou le bébé, par exemple. Parce on est dans l'argent. Après, ça peut être quelque chose qui se passe au niveau du travail. Vous savez, les fameuses, excusez-moi, la coup de pied au cul, parce que je serais restée là, j'avais bien un projet, j'y crois, mais j'y vais pas. Mais patatras, je vis un licenciement ou quelque chose, ou un abus de confiance au niveau, par exemple, d'une somme d'argent, quoi que ça. Enfin, écoutez, du coup, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça me décide à me lancer et à faire quelque chose de nouveau. Sinon, on fait attention, voilà. Alors, si jamais on a l'infortune, vous voyez, donc, vous faites attention. Alors, bien sûr, on a la carte du travail, mais si, par exemple, excusez-moi, vous êtes en couple et vous, alors je pense plus à mesdames, hein. Bon, vous avez travaillé en partenariat avec votre mari, mais vous n'avez pas vraiment eu de salaire ou quoi que ce soit, et vous hésitez parce que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau pour vous, de vous libérer et devenir indépendante. Bon, ben, ça, on vous dit, vas-y. Si ça vous amène à quitter, parce qu'en plus vous êtes malheureuse en couple, donc bien sûr à tout bouleverser votre vie, on est bien d'accord. Ben regardez, vous avez certainement un projet en tête, on vous dit crois-le, fais-le, et bien entendu, ne t'inquiète pas par rapport à l'argent, parce que si tu as donné ton labeur et que tu t'es fait avoir, il faut que j'en remette une autre, ça c'est pas possible. Ça c'est pour les cas auxquels ça parle, hein, l'héritage du passé, voyez. Donc il y a bien quelque chose là. Alors, est-ce que vous êtes aussi en procédure, en patrimoine par rapport à un héritage ou quoi que ce soit? Vous êtes fait avoir, qu'on vous a spolié. Si c'est parce que vous avez travaillé avec quelqu'un, peut-être votre conjoint, et que vous avez l'impression que c'est foutu parce que ça vous avez donné tant d'années, et comment vous allez faire maintenant pour repartir à zéro? Bon, ben, il faut aussi savoir que vous avez quand même des lois. Je ne pousse pas au divorce, évidemment, mais vous savez, des fois, quand on se renseigne au niveau d'un homme de loi, avocat, avocate, et qu'on pensait qu'on s'était mis dans la toile de l'araignée, ben, des fois, on peut avoir des surprises. Parce qu'on peut dire, mais non, mais pas du tout, ça ne va pas se passer comme ça, pour telle raison, parce qu'on peut prouver quoi que ce soit. Bon, je vous parle de ce cas-là, hein. Je suis obligée d'en remettre une autre, et l'amour. Voilà, donc, c'est super. C'est-à-dire, vous, enfin, ah, j'ai compris. Le piège, si ça ne vous dit rien, tout ce que je vous ai dit. Vu que peut-être, il va y avoir quelque chose, enfin, vous allez pouvoir faire quelque chose, faire un projet, obtenir ce que vous êtes, pour lequel vous êtes missionné, on est d'accord? Alors, on fait quand même attention aux alliances avec qui on est. Hein? Du coup, d'abord, je vais travailler, je vais créer ce projet, mais c'est pour moi. Et si je dois, soi-disant, m'acoquiner avec certaines personnes, je fais attention à ce que je ne sois pas la vache à lait. Hein, on fait attention parce qu'avec la carte de l'amour, vous avez un grand cœur. Hein. Vous avez un grand cœur, donc on fait attention. Hein, vous savez, rien ne vaut un bon papier signé, avec tous les détails. Plus il y a de détails, mieux c'est. Comme ça, on est sûr de ne pas en oublier. C'est comme quand on lit une notice d'un appareil qu'on a acheté, il y a une toute petite phrase au fond qui dit « Oui, mais au cas où ». Bon, ben oui, ben on la lit, la petite ligne. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Bon, si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, vous prenez un autre choix, etc. Encore une fois, c'est un message intemporel et surtout qui n'est pas comment dire, basé sur vous en particulier. Mais si le destin fait que vous tombez sur ma chaîne, que vous tombez sur un tirage, que ça vous parle, alors moi, c'est ma cerise sur mon gâteau. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir préparer un petit direct avant le 31 janvier, le jour de ma... Comment ça s'appelle, de ma conférence que je fais à Béziers, où je vous répète, explication de la méthode de mon parcours de voyance par le plomb depuis 30 ans, 35 ans, démonstration de la méthode par tirage au sort, la réservation se fait avec mon numéro de téléphone 06 88 63 68 95, où je vous donnerai toutes les informations, mais vous avez aussi les informations, parce que j'ai mis déjà quelque chose sur la chaîne YouTube, mais je remettrai pour l'adresse et tout. C'est 283 Allée des Charmes à Béziers. C'est dans une zone où on peut se garer, c'est pas en centre-ville, donc ça sera très très bien. Quoi d'autre dire? Oui, donc peut-être faire un petit débat, un petit, vous savez, un petit direct où on pourra discuter ensemble, poser des questions, etc. Parce que vous savez, des fois, moi, quand je fais des vidéos,
L'autre jour, j'ai fait une vidéo comme ça, je vous ai dit des choses, puis je vous ai parlé d'un point de vue que j'avais sur ce fameux grand médium, que j'ai pas le nom, mais je vous ai mis le nom en dessous, sur cette fameuse vidéo, qui disait que par exemple, quand on rêvait et qu'on rêvait de nos défunts, c'était pas spécialement, soi-disant, nos défunts qui venaient nous rendre visite, mais c'était notre inconscient. Bon, moi, vous savez, quand je partage quelque chose, bah, moi, je suis un peu comme ça, je suis spontanée, je vous dis les choses, j'ai envie de les partager avec vous. Et je vous ai dit, moi, ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça assez judicieux et assez pertinent. Mais ça ne veut pas dire que j'en suis arrivée d'un seul coup, parce que j'ai écouté la vidéo de ce monsieur, que ça y est, il a raison, c'est pas ça du tout. C'est que je partage ça avec vous, je me suis dit, tiens, c'est pas une mauvaise idée non plus, ça peut être pertinent, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc tout ceci pour vous dire, c'est que quand je fais une vidéo, j'ai pas toujours le temps de raconter en plus ce que je suis en train de vous expliquer. Donc moi quand je partage quelque chose avec vous, et en plus que j'ai, on va dire, l'innocence et la franchise de vous dire je viens de le découvrir, mais que je dis ça m'a parlé, ça ne veut pas dire que ça y est, hein, je suis en train de vous expliquer une vérité. Et que cette vérité, elle est universelle. Je partage avec vous. Donc, j'ai pas eu de problème, hein, j'ai pas eu de retour désobligeant vis-à-vis de ce que je pensais. Mais j'ai pensé après, j'ai dit, tu aurais quand même dû prendre un peu plus de précautions, à dire que oui, tu avais vu ces vidéos, que ça t'avait parlé, tu avais proposé d'expliquer ce que ce monsieur disait, parce que moi, bien sûr, ça m'avait parlé, ça m'avait interrogé, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a raison, que du jour au lendemain, je change mon fusil d'épaule et que j'estime que c'est vrai que lorsque l'on rêve de nos défunts, eh ben, c'est notre inconscient. Pas du tout. C'était simplement une réflexion que je voulais partager avec vous. Mais encore une fois, j'en sais rien au jour d'aujourd'hui. Mais ça m'a paru pertinent. Donc ça, je voulais vous le rajouter aussi. Bon, alors je vais peut-être lancer un petit direct, si c'est possible, avant le 31, et ça sera un direct où on va discuter. Voilà, on discutera, vous me poserez vos questions sur des, voilà, dans le monde spirituel, puis moi avec ma petite expérience, et sans avoir la science infuse et la connaissance universelle, je vous dirai ce que j'en pense, on en parlera ensemble si vous voulez. D'accord? Bon, aujourd'hui c'est dimanche, j'espère qu'il fait beau chez vous. Et à Béziers, il fait beau, mais il fait froid, mais c'est l'hiver, c'est normal. Je vous embrasse tous, prenez tous soin de vous, et j'envoie tout de suite la vidéo sur YouTube. Je vous embrasse, et encore très bonne année 2025.